Le projet de transcription, ça a été assez incroyable parce qu'à l'époque, Gérard Pesson voulait écrire, j'avais commandé une œuvre à Gérard Pesson. Il m'avait dit oui, mais avant, je voudrais faire mes classes et je vais d'abord écrire une transcription pour mieux connaître l'instrument. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé d'écrire l'Adagietto de la 5e symphonie de Mahler. Voilà. Et donc, après ça, quand on a sorti ce titre, il y a eu un grand émoi parce que c'était assez spectaculaire et vraiment très bien fait. On avait fait un grand travail, Gérard et moi, sur cette transcription. Je rencontre à ce moment-là Erato qui était intéressé pour enregistrer un disque de transcription. À l'époque, nous, on en faisait très rarement, plutôt en bis. Et on faisait souvent ça comme une sorte de pièce un peu spectaculaire, en fin de concert. Voilà. C'est comme ça qu'est venue l'idée, finalement, de faire le Barber, l'Adagietto de la 5e de Mahler, et de faire les quelques Gottwald que nous, on connaissait. Et j'avais commandé une transcription à Frank Krawczyk autour d'une œuvre de Chopin. Et on avait assez pour faire un album. Et on a fait un petit peu ça, comme ça. À 7h du matin, sur France Inter, dans la chronique, dans la matinale, ils ont passé un extrait de l'Adagio de Barber. Donc là, ça a été un raz-de-marée. De semaine en semaine, ce disque a connu un grand, grand succès. J'ai toujours aimé la texture orchestrale dans un chœur, c'est-à-dire le relief. Et effectivement, on manque peut-être un tout petit peu de répertoire, notamment de la fin du 19e siècle. À part les grands Strauss, on a peu d'œuvres qui ont cette dimension orchestrale. Et c'est vrai que, du coup, c'est tentant de s'emparer de partitions orchestrales et de les écrire pour voix avec cette même qualité de relief et de contraste. C'était un challenge comme ça, d'arriver à faire avec un ensemble de chanteurs des pièces très variées, orchestrales, de quatuor à cordes, de piano. C'était incroyable. On a fait des pièces de Scriabine. Enfin bon, c'était voilà, un challenge ludique. Alors, il se trouve que je travaille pas mal en musique contemporaine par ailleurs, et ce qui me plaît dans tout ce travail, c'est le côté expérimental. Et donc, moi, j'ai été passionné par l'idée, tout simplement. Je me suis dit, mais là aussi, on va faire un travail de son qui est complètement délirant, qui est complètement dingue. Il ne s'agit pas d'imiter pâlement un orchestre, il s'agit là aussi de s'approprier une écriture, et du coup, d'expérimenter à l'intérieur de nous-mêmes, individuellement et ensuite justement collectivement, de quoi créer une œuvre que les gens ont l'habitude d'entendre avec des couleurs orchestrales d'instruments. Et le souvenir général que je garde de ça, c'est vraiment le côté passionnant de la recherche d'équilibre. Plusieurs anecdotes, c'est des anecdotes autour de cette transcription, mais ce Lacrimosa de Chopin, un jour avec mon frère qui est très mélomane, on écoutait ça, et puis en entendant ce passage, on parle et on dit tiens, c'est marrant, mais ça on l'entend chanter. Enfin, on a eu cette intuition que ça serait bien de faire. Ça, c'était au moment où vous êtes de temps en temps des transcriptions. Et en rentrant à Paris, j'ai appelé Krawczyk, je lui ai dit mais tiens, ça t'intéresserait pas de traiter ce moment? Et il m'a dit ah ouais, je m'y colle. Donc si on part de cette étude-là de Chopin, elle est impossible à transcrire pour chœur. Sauf à être, impossible, quasi impossible. Donc en fait, à partir du moment où on prenait ça comme un exercice, la question qui était posée, c'est si tu connais bien l'instrument, comment tu fais qu'est-ce que tu vas prendre comme angle et qu'est-ce que tu vas faire avec le texte, avec la disposition, avec la répartition, pour faire que cette musique que tu joues au piano, le chœur puisse s'en rendre compte. Comme si quand je jouais, je pouvais entendre qui fait tout de suite chœur. Ça, c'est la surface harmonique, mais ce que je perds, c'est ça. Sans respirer pendant 3 heures, au chœur, c'était pas possible. Donc il a fallu créer un mouvement qui donnait à un faire et l'autre
pendant que l'autre complétait. Donc on rentrait dans une écriture polyphonique qui mélangeait harmonie, contrepoint, pour ceux qui connaissent ces mots-là. Et pour moi, cette étude que j'avais l'habitude de jouer, on va dire mécaniquement, devenait du chœur. Et je pouvais commencer à intégrer dans mon oreille l'idée que cet instrument était dans le piano. D'avoir fait ces transcriptions, ça nous a porté encore plus loin. Et alors étonnamment sur des musiques qu'on connaissait déjà, mais de manière instrumentale. Moi j'imaginais pas du tout qu'à un moment donné on pourrait reprendre ce répertoire pour le faire a cappella, avec la voix, pas du tout. C'est de la musique moi, que j'allais écouter à Pleyel à l'époque, quand c'était Céline Bidache ou les grands chefs d'orchestre qui dirigeaient ces musiques-là. Et puis d'un seul coup, on s'est mis à les faire. C'est quand même assez génial. Ça reste une très belle expérience artistique, humaine, technique aussi. Voilà, moi je pense après, place à d'autres pour continuer l'aventure.